Contact FM, rencontre et découverte. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontre et Découverte avec au sommaire un événement assez exceptionnel ce jeudi 12 mai au Lude à l'espace Ronsard à 20h, la venue d'Alexandre Jardin. En effet, Alexandre Jardin, auteur et dernièrement cofondateur du mouvement citoyen Bleu Blanc Zèbre, sera présent ce jeudi 12 mai au Lude à l'espace Ronsard dès 20h pour une conférence participative à l'invitation de l'AEVL, l'association des entreprises du Val-de-Loire, en collaboration avec la mission économique. La conférence participative portera sur le thème « Vers un nouveau modèle économique ». Ça commence en local et aujourd'hui. Au programme également de la soirée, des témoignages, notamment de Jean-Noël Chintreuil, expert en ressources humaines, et l'exemple de 4 entreprises sartoises qui sont parties de peu pour arriver à beaucoup en peu de temps. Vous écouterez leurs témoignages tout au long de cette soirée. Alors, la venue d'Alexandre Jardin n'a pas été une mince affaire. Les explications avec Nicolas Mourier, le président de l'AEVL, qui nous explique de quelle manière est née cette conférence participative. Alors en fait, le bureau a exprimé cette année le besoin d'organiser une conférence ou d'organiser un événement un petit peu plus péchu, si possible avec une tête d'affiche. Et puis on avait l'opportunité de faire venir, ou de demander en tout cas à Alexandre Jardin de venir sur le territoire, et il a gentiment accepté. On connaît l'actualité d'Alexandre Jardin, c'est compliqué de le faire venir au Lude, de le faire venir en Sarthe, voilà, pour une soirée de ce type. Alors vous imaginez bien qu'en ce moment, oui, c'est très compliqué. Alexandre Jardin fait à peu près tous les plateaux de télé possibles et imaginables, et plateaux de radio. Donc le faire venir au Lude dans cette période, on est particulièrement content qu'il ait accepté. On va se concentrer avec lui sur le sujet des initiatives qui sont décrites dans le cadre du projet Bleu Blanc Zèbre, qui sont des initiatives citoyennes, associatives ou d'entreprises qui ont le mérite d'exister, de fonctionner et qui ne demandent qu'à être dupliquées. Alors une soirée appelée conférence participative, vous entendez quoi par ce mot ? Alors en fait, l'idée c'est de faire intervenir au maximum le public. On a déjà pas mal de témoins sur scène et d'invités au travers d'Alexandre Jardin et de Jean-Noël Chintreuil, experts RH. Mais l'idée c'est de se repositionner un peu comme ce que l'on fait tous plus ou moins dans un salon un soir devant un verre, et d'imaginer un monde dans lequel on aimerait vivre en le réinventant. Et là on a besoin de la participation du public pour nous poser des questions et puis pour essayer d'y répondre et d'imaginer des choses ensemble. Prend la parole qui veut. Absolument, absolument. Rien n'est à poser, on va pas embêter les gens. On demande aux gens de venir avec, premièrement, leur bonne humeur. Le mot maître reste quand même la convivialité. Et puis, on va essayer de mettre de côté, l'espace de 2 ou 3 heures, tous nos petits problèmes de chef d'entreprise, tous nos petits tracas et nos râleries habituelles de français. On va essayer de voir que du positif. Et puis, mettre de côté aussi tout ce qui concerne la politique et les médias. On va éteindre la télé pendant 3 heures. Alors, une soirée qui était d'abord ouverte aux clubs d'entreprise, aux entreprises, aux associations, aux établissements scolaires. Maintenant, c'est ouvert au tout public. Absolument, parce qu'en fait, le sujet concerne, au-delà des entreprises, concerne énormément de gens qui se sentent impliqués, qui ont envie de donner du sens à leurs actions, qu'elles soient professionnelles ou hors du cadre professionnel. Donc ça peut aussi bien être des maîtres d'école, des gens qui sont déjà actifs dans le monde associatif, comme les projets de Bleu Blanc Zèbre. Chacun est le bienvenu. Alors Alexandre Jardin est évidemment connu comme auteur, mais désormais comme cofondateur du mouvement participatif et citoyen Bleu Blanc Zèbre. Vous pouvez nous présenter ce mouvement ? Alexandre Jardin, déjà depuis 15 ans, avait créé Jamais faire lire, qui est une initiative mais de bon sens, d'avoir réuni des seniors, des gens qui sont à la retraite, qui interviennent dans les écoles pour aider les enfants qui ont des problèmes de lecture et pour les aider à lire et surtout pour les aider à aimer lire. Et aujourd'hui, c'est une association qui a de gros résultats. Il y a beaucoup d'enfants qui peuvent lire grâce aux seniors. Bleu Blanc Zèbre, c'est le reflet de ça, c'est-à-dire que c'est 200 projets assez différents les uns des autres qui ont été retenus parce qu'ils répondent à une des 7 fractures que connaît notre pays. Je vais pas toutes les citer, mais prenez comme exemple le problème de l'écologie ou du transport. Blablacar fait partie des projets Bleu Blanc Zèbre. Prenez des problèmes de logement, prenez les problèmes d'emploi, d'éducation, et on peut aller piocher sur le site de Bleu Blanc Zèbre un certain nombre de projets, de choses qui existent souvent au niveau local, à toute petite échelle, et qui ne demandent qu'à être dupliquées et dont les élus locaux, qui sont à peu près les
les derniers acteurs à qui on peut faire confiance. On peut encore boire un coup avec le maire de son village, dans la plupart des cas, ce qui est plus dur à faire avec un député ou un ministre. C'est de se dire, tiens, ils peuvent aller piocher dans des bouquets qui ont été créés par Bleu Blanc Zèbre. C'est absolument gratuit et sans engagement de se dire, tiens, on pourrait nous aussi faire venir des seniors pour faire lire les enfants ou d'autres initiatives de ce type. Alors son intervention va porter sur tous ces exemples, sur son expérience, évidemment, Bleu Blanc Zèbre. Alors Alexandre Jardin a la particularité d'être un puissant fond. Il est capable de s'exprimer pendant très longtemps et il est passionné, il aime les gens, il aime les initiatives, il croit en plein de choses. Il est un peu fou, comme pas mal ou plusieurs d'entre nous. On a besoin de gens comme ça qui fédèrent de l'énergie positive, de se dire mais oui c'est possible, regardez un tel, il est toujours passionné par les gens qu'il découvre, qu'il rencontre et j'espère qu'il repartira avec un très bon souvenir de notre Sud-Sarthe qui est un territoire bien dynamique. Alors d'autres témoignages, vous le disiez, pour montrer des modèles qui existent déjà, des entreprises locales principalement. Absolument, on a 4 témoins qui interviennent sur la conférence. Séverine Gérinier de Gallipoli de Cré-sur-Loire, Isabelle Klepp, Village Factory, on a Thomas Bardet qui a créé une marque de vêtements qui est quelqu'un d'Aubigné avec un collègue de Vasse, qui s'appelle Dan Maker, et puis Éric Robert qui fait également partie du bureau de l'AEVL et qui est dirigeant de la société PMB Service à Château-du-Loir. Alors Éric Robert, une entreprise assez récente qui s'est développée en très peu de temps. Vous pouvez nous la présenter et qu'allez-vous aborder le 12 mai ? Alors en quelques mots, PMB Service, c'est 12 ans d'existence, passage de 3 à 32 salariés en progression constante depuis 12 ans. On est une société de services en informatique avec une particularité, c'est qu'on développe un logiciel libre, c'est-à-dire qu'il est téléchargeable, piratable, modifiable à volonté. Et nous, PMB Service, on propose les prestations de services pour accompagner dans la mise en place du logiciel. Voilà. Et ça, la particularité de créer des emplois qui sont pas délocalisables, puisque moi j'ai besoin des ressources humaines chez moi. Donc c'est toute votre expérience, tout ce vécu que vous allez exposer lors de cette soirée. Oui, parce qu'effectivement, c'est la création d'une entreprise localement, c'est le choix d'acteurs locaux, que ce soit nos banquiers, assureurs, mais également nos collaborateurs qui, on s'aperçoit, quand ils viennent travailler chez nous, sont des gens qui étaient déjà un petit peu sensibilisés à cet attachement à la campagne ou à leur territoire en tout cas, avec une volonté d'avoir autre chose que forcément de la grande ville, avec peut-être des salaires qui sont différents de ce qu'ils pourraient avoir à Paris, mais avec une qualité de travail, une qualité d'environnement qui dépasse très largement ce qu'il pourrait avoir ailleurs. Alors cette soirée est basée sur le fait de montrer qu'on peut créer et développer une entreprise alternative, entre guillemets, et qui soit viable, fiable, c'est vraiment insister là-dessus. Absolument. On entend souvent parler d'initiatives de ce type-là en se disant que ce sont des hurluberlus qui les mènent à bien et qu'il n'y a pas de viabilité économique. Là, ce qu'on voudrait montrer au travers des différents témoignages, c'est que la viabilité économique, elle est là et elle est nécessaire, elle est indispensable. Créer une société avec un grand S, aussi bien comme une entreprise ou la société dans laquelle on vit, l'aspect sociétal des choses, c'est fondamental pour bon nombre d'entre nous. On cherche pas nécessairement, comme le disait Eric tout à l'heure, pas forcément après le chiffre qui est en bas à droite de la feuille de paye. On cherche aussi une qualité de vie, on cherche aussi à donner du sens de plus en plus et on l'évoquera aussi au travers de Jean-Noël Chintreuil qui nous parlera de la génération Y et Z et de cette nouvelle génération qui est bien différente de celle que l'on connaît ou à laquelle on appartient, qui n'a pas pour objectif les mêmes que ceux que l'on avait nous et qui veulent simplement donner du sens à leur vie et pas nécessairement du salaire ou pas nécessairement une tranquillité économique. Alors une soirée pour conclure qui se veut positive, conviviale, pas d'aspect politique, vous l'avez dit. On reste sur un échange, sur des discussions entre populations, entre entreprises. Alors en fait, effectivement, on écarte la politique politicienne médiatico-20h. Malgré tout, ça sera une soirée politique dans le sens noble du terme politique, c'est à s'occuper de la cité, s'occuper des gens qui sont autour de nous, s'occuper des gens de notre territoire. Chacun des chefs d'entreprise qui est présent le sait et en est fier de faire travailler ses collaborateurs et de leur permettre de vivre leur vie convenablement, de manger, de dormir et d'avoir des loisirs. C'était Nicolas Mourier, le président de l'AEVL, l'Association des entreprises du Val-du-Loir, qui organise et qui est donc à l'initiative de cette conférence participative vers un nouveau modèle économique. Ça commence en local et aujourd'hui avec, entre autres, en tête d'affiche, Alexandre Jardin, cofondateur du mouvement citoyen Bleu Blanc Zèbre, le jeudi 12 mai à partir de 20h à l'espace Ronsard du Lude. Pour participer, les frais demandés sont de 20 € par personne. Pour tout renseignement et vos inscriptions, connectez-vous sur le site www.aevl.org.
Contact FM, rencontre et découverte. Juste quelqu'un de bien.